Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de King FM. Je suis Fatim O, il est exactement 8h17. Aujourd'hui, Joyce, dans la matinale de King FM, dans le studio Motorola, va nous proposer comme métier du jour le métier de cogniticien, nature, compétences, parcours, accès et salaire. Portrait du jour, Vidal Kenoé, ancien officier de la Reine d'Angleterre. Et oui, il est black, il est d'origine camerounaise, il est devenu maître botché à Douala. On va parler de son parcours, comment il a fait pour rentrer quand même dans la royauté quand même, parce que ce n'est pas évident en plus en tant que noir en Angleterre. Donc ça va être intéressant tout ça. Dans la deuxième partie de la matinale, vous aurez Rahma qui va nous parler de sport, tous les sports confondus. Et en parlant de sport, voilà, hier la France s'est qualifiée pour le mondial 2018 qui se passera en Russie. Je vous proposerai aussi tout au long de cette matinale dans le studio Motorola des news people d'ailleurs. On va parler de sport, cinéma, de musique. Vous aurez l'horoscope du jour, vous aurez la cuisine du jour et puis plein d'autres petits débats. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de quelque chose aussi par rapport aux jeunes filles, par rapport aux jeunes femmes. Je rappelle que dans la matinale, vous nous regardez en direct et vous nous écoutez aussi en direct à travers le site de King FM qui est le www.kingfm.sn. Sur le live de notre application, nous avons une application, c'est l'application GFM et vous, et nous suivre sur le Facebook Live de King FM qui est King FM SN, nous suivre sur Instagram, sur Snapchat, sur le Twitter de King FM qui est le hashtag King FM SN et le Snapchat qui est King FM Sénégal. C'est vrai qu'on n'ouvre pas souvent l'antenne, mais n'empêche, nous avons un serveur et c'est le 88 628 99 90, 88 628 99 90. Voilà, c'est tout pour le moment. FM à 8h24, Alice au pays des merveilles, Alice, voilà, je sais pas, quelque chose groseille, hein. Bonjour. Bonjour Fatim. Joyce, ça va? Ça va bien, merci. Comment tu vas ce matin? Ouais, ce matin, ça va, donc surtout quand tu dors tôt, j'ai dormi tôt hier, c'est rare. T'as vu? Oui. Je te dis, essaye, c'est réparateur comme on dit. C'est très réparateur, effectivement, mais après, on n'a plus de vie sociale quand on dort assez tôt. Quand je te dis tôt, c'est-à-dire 19h, attention. Ça, c'est... Pour se réveiller après à minuit, ça, pour se réveiller à 5h. Donc voilà, parfois c'est très, surtout quand on n'a pas l'habitude. Oui, j'avoue. En tout cas, moi, je suis super bien. J'ai décidé de dormir tôt cette semaine parce que tu as besoin de récupérer. J'ai besoin de récupérer. J'ai vraiment besoin de récupérer. Très bien. Mais sinon, ça va. Toujours super ravie de retrouver la King Family adorée tous les matins, comme d'habitude, 8h, 10h sur la King FM. The Morning King, The Motorola, voilà, donc tu vois, regarde, j'ai du mal à parler, t'as dit que je suis pas encore bien réveillée, j'ai encore un manque de sommeil, donc ça va venir. D'accord, ok, saupoudre-moi tout ça d'épices, parce que la matinale, elle est obligée d'être épicée. Alors aujourd'hui, Joyce, c'est la journée internationale des filles. L'ONU reconnaît officiellement le 11 octobre comme étant la journée internationale des filles. Because I'm a girl. Eh oui, c'est depuis 2007 que le plan international lutte contre les discriminations faites aux filles à travers le monde, qu'il s'agisse d'éducation de travail, de violence ou de tradition familiale. Et il aura tout de même fallu attendre 2012 pour que l'ONU décrète cette journée du 11 octobre comme première journée internationale des filles. Alors bien évidemment, cela n'est qu'un début, hein, et cette journée doit permettre une véritable prise de conscience au niveau de l'opinion publique internationale. L'accès à l'éducation des filles est un instrument puissant et peut être unique pour le développement et la lutte contre la pauvreté, en permettant un libre accès aux études secondaires, en levant les barrières sociales, telles que les mariages précoces, les violences subies, les difficultés financières des familles. On entre enfin dans un cercle vertueux. La femme est l'avenir de l'homme et il serait difficile de ne pas rendre hommage à un poète quand il écrivait ce vers, voilà, et à toutes les femmes. Poème de Louis Aragon, voilà, chanté par un artiste qui s'appelle Jean Ferrat. Alors, bonne fête à toutes les jeunes filles et puis les jeunes femmes, parce que on commence par être jeune fille avant d'être jeune femme et femme accomplie. Donc bon, voilà, c'est la journée internationale voilà, des jeunes filles. En tout cas, il était temps. Et puis, il n'y a même pas besoin de déclarer une journée internationale des filles. Pour moi, la journée internationale des femmes, c'est tous les jours de l'année. Parce que les femmes, ce qu'elles font au quotidien pour les hommes... N'oublie pas le 8 mars, c'est différent. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des jeunes filles. Oh, oui. Même des jeunes filles. Parce que comme tu l'as dit, on passe toujours de l'étape de jeune fille tout à fait. pour être une femme après. Donc, même
même des jeunes filles, c'est la journée internationale des jeunes filles toute l'année. Parce que même quand il y a des mamans à la maison, les jeunes filles, aujourd'hui, avant on leur disait, tu peux pas aller à l'école, tu dois aider maman à la cuisine, tu peux pas aller à l'école parce que tu dois, voilà, ta place est dans les champs, tu peux pas aller à l'école parce que, donc voilà, donc c'est tous les jours, honnêtement c'est tous les jours. Et comme on a dit aussi, comme de jeune fille à femme, ça commence maintenant. Pour qu'après, ça devienne la mère de l'humanité. Effectivement. Pour qu'elle devienne la mère, devienne la mère de famille. Donc c'est vraiment, ça doit pas être comme le 8 mars, c'est devenu un cliché aujourd'hui. Oui, c'est cliché. C'est devenu, de plus en plus, c'est bizarre. Voilà, les femmes en profitent pour faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment une journée qui doit aider à éduquer, à sensibiliser, sur hommes comme femmes, hein, jeunes filles comme jeunes garçons, à les sensibiliser, à les faire comprendre qu'elles ont une réelle place dans la société et qu'elles ne sont pas faites seulement pour faire des bébés ou alors pour être à la cuisine. Effectivement, pour être à la cuisine, faire que des travaux, être entre guillemets, voilà, esclave entre guillemets des travaux champêtres ou bien des travaux domestiques. C'est vrai que dans la tradition, dans la culture, dans la tradition africaine, dans l'éducation, ça fait partie d'éduquer sa fille tout en lui inculquant les valeurs de la vie, savoir faire la cuisine par exemple, savoir entretenir sa maison. Ça c'est normal parce que comme un jour j'ai tagué justement en parlant de ça. J'ai tagué sur mon Facebook, mais mon Facebook privé, une phrase, non plutôt un petit texte que j'ai vachement apprécié. C'est genre, c'est pas que tu es une jeune fille ou bien tu es une jeune femme que tu dois te mesurer à un homme. Tu n'as pas besoin de te mesurer à un homme. Tu n'es pas mesurable à un homme. Un homme, c'est un homme, une femme. Ouais, voilà, tu n'es pas un homme. Un homme, c'est un homme, pardon, et une femme, c'est une femme. Donc, je vais vous lire ce texte, moi, qui m'a parlé. Parce que moi, je ne suis pas une féministe. Hein. Je connais ma place de femme. Je connais ma place de jeune femme. Donc, l'homme aussi connaît sa place d'homme. Donc, je ne suis pas là en disant, oui, l'homme, c'est l'égal de la femme. Non, la femme égalité et l'homme... des sexes par-ci, égalité... En fait, il ne faut pas confondre. L'égalité des sexes, c'est pas un défi. C'est pas un combat entre les hommes. Alors... Je vous lis ça rapidement à 8h29 de la matinale, puisque c'est la journée internationale des jeunes filles. Je suis une femme. Être l'égal de l'homme ne m'intéresse pas. Je veux être le meilleur de moi-même. J'ai le droit de m'instruire, de faire mes preuves et d'exploiter mes talents. Je suis une femme qui aspire à s'accomplir pleinement à travers ses efforts personnels qui exigent l'égalité de traitement et de chance. Une femme doit être jugée à son mérite, son influence, son utilité, son comportement et non son apparence ou son genre. C'est clair, tout est dit. Voilà. Tout est dit. Ouais. Et maintenant, c'est pas seulement, ça ne doit pas seulement venir d'en face. Oui. Il faut que la femme elle-même le comprenne. Parce que si elle ne l'a pas compris, elle ne va pas le transmettre. Si elle n'a pas compris qu'elle doit s'accomplir, qu'elle doit faire des efforts pour elle-même d'abord. Pour elle-même d'abord. Oui. C'est clair qu'en face, la société ne va pas forcément adhérer. Donc, c'est d'abord un combat que chaque femme, chaque jeune fille doit faire pour elle-même avant d'aspirer à faire comprendre ça au reste du monde. C'est différent. Le féminisme, c'est différent. De toute façon, on en reviendra dans d'autres matinales pour faire la différence entre la féministe et voilà la Fatimo ou bien la Joyce. Donc nous on n'est pas féministe, on connaît notre place, mais ça ne veut pas forcément dire que non, on a notre caractère, on sait ce qu'on veut, mais on n'est pas féministe, c'est-à-dire que ça ne nous dérangerait pas de prendre soin d'un homme, de venir lui faire des massages, de prendre ses pieds, de lui laver les pieds. Voilà. De lui faire à manger. De lui faire à manger, ça ne nous dérange pas. On ne dit pas, ouais, va te faire à manger. Non, pas du tout. Après, ça ne veut pas dire que c'est seulement ça concerne. On ne sert pas seulement qu'à ça, mais on connaît quand même notre utilité, on connaît nos objectifs, on connaît notre statut de femme. Alors, rapide big up à Mokhtar Singer sur le Facebook live de King FM, Ongla Anna, Dedoïdja, Eva Wele. Alors, Eva Wele, je l'adore, c'est une auditrice, je pense qu'elle aime beaucoup la radio en général, parce que je la vois switcher entre beaucoup de radios comme ça. Donc, elle écoute King FM, elle écoute RFM, elle écoute Vibe Radio. Je pense que c'est je crois qu'elle a ouvert même elle a ouvert un groupe sur Facebook où elle a mis la King, toutes les queens de la King. D'accord. Et ça discute là-dedans. Enfin, elle prend beaucoup d'initiatives concernant la radio. Elle aime beaucoup la radio et par mon petit doigt me dit peut-être qu'éventuellement elle fantasmerait sur le fait de devenir animatrice radio. On ne sait jamais, Inch'Allah, dans la vie, on ne sait jamais. Hein. Mais pour ça, il va falloir beaucoup travailler. Eva Wele, Lichonjai, un petit coucou à toi. Lena Gassama,
un coucou à toi. Donc, Binet Goujabi, ce sont les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont à l'honneur aujourd'hui sur le Facebook Live de King FM, à part Mokhtar Senghor, qui a été le premier. Binet Goujabi, Dedo Idja, et puis voilà, en tout cas, que des jeunes filles aujourd'hui. Que des jeunes filles aujourd'hui qui ont commencé voilà, à se connecter sur le Facebook Live de King FM. 8h32 minutes, on continue en musique, on revient avec des news people et après le métier du jour qui est cogniticien. Cogniticien, nature, compétences, parcours, accès, salaire. 2 minutes dans la matinale, un petit coucou à Djibinia qui vient tout juste de nous rejoindre sur le Facebook de King FM. N'oubliez pas le Twitter, le hashtag Twitter King FM SN ou King FM Sénégal. Tout de suite, News People. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. On va parler du chanteur Dadju qui est papa d'une petite princesse. Et oui, il a annoncé la grosse nouvelle sur son compte Facebook. Et il a posté une photo de sa fille pour célébrer cet événement avec ses fans. Et il écrit: ma reine m'a donné une princesse. Un petit cœur, hashtag King Dad. Et oui, c'est par ces mots que Dadju s'est exprimé pour annoncer l'heureux événement à tous ses admirateurs et admiratrices surtout, parce qu'apparemment beaucoup de filles le kiffent. Et il est désormais papa d'une petite fille. Donc voilà, donc les filles, désolé. Désolé de quoi? Une autre fille va te dire que quoi me fait? Ah bon, Il a son enfant là-bas et sa femme là-bas. Moi, j'ai mon couloir ici là. Ah, j'ai mon couloir. J'ai mon couloir. Quand il finit là-bas, il vient me trouver. Non, mais on est content, on est très très content pour lui. Oui. C'est une superbe nouvelle et franchement, il le mérite. Il chante tellement bien la femme que voilà, il fallait bien qu'une femme prenne son cœur, l'emballe, l'embobine et lui donne une princesse. Ah ouais. Tout le bonheur, toutes les félicitations. Mais par contre, j'ai pas trop compris le pain dans lequel on a emballé l'enfant. Comme explique un peu ça. C'est un pain traditionnel. C'est le pain traditionnel Dadju. Alors, dans la mesure où c'est le frère de Maître Gims, il est d'origine congolaise. Alors, donc peut-être que c'est un pain congolais. C'est un petit hommage à l'Afrique. C'est bien ça. Moi, je sais bien fait. Oui, c'est bien. Oui. Et en plus, par rapport à certains pains, par exemple, pour couvrir l'enfant dans certaines tribus, dans certaines ethnies, voilà, ça protège l'enfant du mauvais esprit, du mauvais œil, par rapport au motif voilà, du pagne. Ici, ça existe aussi. Un nouveau-né, on l'enveloppe avec un certain pagne. En tout cas, c'est une bonne chose. On est très contents. Très très content, un peu déçu, un peu chagriné, mais ça va aller, ça va aller. Sa reine lui a donné une princesse. Donc nous on croyait qu'il chantait pour nous alors que lui il avait déjà sa reine. Eh ben oui, vous pensez que quoi? Il dévoile pas tout. Ça va alors. Toutes les cartes du jeu. Mais chaque fille se sentait reine de Dadju quand elle écoutait la chanson. Donc on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau. D'accord, ça va alors. Ah il faut bien parce que sinon les filles vont le... Ah, je suis d'accord. En tout cas, on est content. C'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, vers le neveu de Youssou N'Dour, par rapport à l'Afrique, a un incroyable talent. Alors, le neveu de Youssou N'Dour, apparemment, il est de temps en temps choriste dans le Super Étoile, paraît-il. Donc, il s'appelle JBC. Et donc, il s'est fait recadrer par Angélique Kidjo et Fally Ipupa. Et donc, JBC, qui participe au célèbre concours L'Afrique a un incroyable talent et a fait une prestation qui risque de le marquer très longtemps parce qu'il a repris le fameux tube de Tadjebone signé Ismaël Allo. Le neveu du roi du Malard ne s'attendait sûrement pas à s'attirer les foudres du jury, notamment avec Angélique Kidjo et Fally Ipupa. Ces derniers n'ont que très peu apprécié la mise en scène abusive du jeune chanteur. Ils ont appuyé sur le buzzer avant même la fin de son interprétation, signe d'élimination. Alors Kidjo lui notifia après sa prestation qu'il en avait nullement besoin d'en faire trop. Plus noir de colère, Fally Ipupa lui lança directement: sois focus sur la chanson. Arrête de faire le mannequin, avant de lui signifier ses 2 fausses notes. JBC ne devra son salut finalement qu'à l'intervention de Claudia Tagbo qui parviendra à convaincre ses 2 collègues du jury de revenir sur leur choix. Un ouf de soulagement pour le neveu de Youssou N'Dour qui sera sûrement très attendu pour la suite. Effectivement, j'ai regardé la vidéo et il a fait une petite mise en scène, un petit scénario qui n'avait absolument rien à voir avec sa prestation scénique. Tu es là pour chanter, ok d'accord, tu chantes Tadjebone en plus de Ismaël Allo qui veut dire quelque chose. Le Tadjebone qu'on connaît voilà, lors de la Tamkhari, que
les enfants, voilà, que les enfants. Il y a une histoire qui porte, oui, qui est porteur. Et toi, tu regardes au loin, tu prends il était habillé en costard, et il boutonne, il déboutonne. Effectivement, on aurait cru que c'était un mannequin, JBC, qui est connu dans une certaine sphère à Dakar comme étant quelqu'un qui chante très bien et dès le départ il a eu une fausse note que moi j'ai entendue aussi à travers la vidéo. On se demande, on lui pose la question, vous êtes qui, vous faites quoi? Oui, je suis derrière Youssou N'Dour. Écoutez, l'Afrique a un incroyable talent. Vous êtes venu pour montrer votre talent. On vous demande qu'est-ce que vous faites. Vous dites que vous êtes derrière Youssou N'Dour. Ce n'est pas une bonne réponse, ça. C'était comme ça, c'est pas un talent. Ce n'est pas un talent d'être derrière Youssou N'Dour. Si vous voulez vous démarquer, Youssou N'Dour, c'est une icône. Si vous voulez vous démarquer, montrer que vous êtes vous quelqu'un, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes derrière Youssou N'Dour et vous êtes le neveu de Youssou N'Dour. Le neveu de Youssou N'Dour n'est pas Youssou N'Dour. On est d'accord? Oui, on en parlait ici la dernière fois. C'est une bêtise monumentale. C'est le premier faux pas. Surtout dans ce genre de compétition. Ben oui. Parce que les jurés ont la lourde charge d'équilibrer, que les choses soient équilibrées, que les choses soient pour tout le monde. Ça peut énerver même un jury en disant oui, je suis le neveu. Donc, c'est ça. Donc forcément, si vous êtes le neveu de Youssou N'Dour, n'allez pas à l'Afrique à un incroyable talent parce que c'est pas un talent. C'est pas un talent d'être le neveu de Youssou N'Dour. C'est pas un talent, donc vous voulez influencer influencer le jury. Le jury va se dire, mais et alors, si vous êtes le neveu de Youssou N'Dour, vous n'êtes pas Youssou N'Dour. Prouvez déjà que vous-même, vous êtes quelqu'un vous en voulez. Vous valez la peine de faire partie de cette famille-là. Sur le plan musical, puisque vous venez à un concours musical. Ne venez pas nous dire je suis le neveu de tel. Non, pas du tout. Au contraire, ça peut casser votre carrière, ça peut casser votre prestation. On vous voit autrement. Et effectivement, au départ, non seulement il a fait un scénario qui n'avait rien à voir avec ce qu'il chantait, un scénario qui n'avait pas rien à voir avec sa chanson. Et quand il chante, deux fausses notes, effectivement, qui étaient audibles. Donc du coup, Fally Ipupa, il s'est énervé, il a buzzé. Angélique Kidjo, attendez quelque chose, parce que aussi quand tu dis je suis le neveu de Youssou N'Dour, on s'attend aussi à ce que tu en donnes, hormis le fait que ce n'est pas bon de le dire, mais tu donnes des fausses notes, on se dit oh, il y a un problème là. Tu sais, même à l'édition précédente, il y a la petite fille de Papa Wemba qui passait, qui faisait le concours aussi, mais quand elle est arrivée, elle a fait la même chose. Elle a dit je suis la petite fille de Papa Wemba et tout. Angélique Kidjo l'a regardé très vite. Et lui a dit ma chérie, ici là c'est pas non. Il est respecté, il est respectable, à son âme et tout. Mais toi tu es qui? Qu'est-ce que tu vaux? Et la petite elle chantait super bien. Et donc à la fin on lui a dit mais pourquoi tu te présentes comme la petite fille de Papa Wemba? Vraiment. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Tu as tout ce qu'il faut. Donc arrêtez vos personnalités, vos parents, vos oncles, vos tatas. Ce n'est pas vous. Vous-même, vous êtes qui? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Prouvez. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est le plus important. Le fait de dire je suis le fils de, la fille de, le neveu, la nièce de, la petite fille de, ce n'est pas important. Surtout dans un grand concours panafricain. Alors, même par rapport au Sénégal, ou bien dans un petit consortium de pays, ou bien d'entreprises, ça ne sert à rien. Ça ne se fait même pas. Ça ne se fait pas. Arrêtez, donnez ce que vous pouvez. D'accord? Et quand on va vous dire, oui, qui vous a... Ben voilà, c'est du JBC qu'on entend en fond sonore, là. C'est vers la fin qu'il a fait un truc, à la sénégalaise. Et c'est là que Claudia a dit... Heureusement que Claudia a eu la présence d'esprit de le laisser d'attendre. Sinon, elle-même, elle a dit, oui, je voulais buzzer, mais je me suis dit, bon, j'attends, je lui donne encore une chance, quelques secondes de chance. Et c'est là qu'il a montré, il a senti la fessée venir de loin, donc il s'est reconcentré sur l'essentiel. Il s'est reconcentré, ben oui, et après il a donné ce petit truc-là, heureusement, donc il va falloir que JBC remercie Claudia Talbot, vraiment de l'avoir pas buzzé. Donc on attend sa prochaine prestation, et c'est bien dommage. Et de dire que neveu de Youssou N'Dour n'est pas Youssou N'Dour. Ça c'est clair. Mais je crois qu'il l'a bien compris là. Ben oui. C'est bien passé là. C'est bien passé, c'est clair. Alors, Ali Oumbey qui nous regarde et qui nous écoute depuis Istanbul en Turquie, nous suit chaque matin. Et qui d'autres, ils sont en train de parler justement. Jane Bandia qui dit, ma Fatima, je pensais qu'il allait être éliminé car il avait raison. JBC au début comme un mannequin. Rinsba qui dit, c'est vraiment douloureux pour JBC, mais juste une correction car le chemin est encore
encore plus long. Courage, Rek, eh oui, courage. Et Dejoy Dia qui revient, qui dit: je me rappelle sur The Voice, le fils de Hélène Ségara est venu passer les auditions à l'aveugle et en aucun cas il a mentionné qu'il était le fils de Hélène Ségara. C'est Garou qui l'a même reconnu. Eh ben, on s'en fout d'être le fils ou le neveu de tel, effectivement. Dibindia qui dit: nit de fait mais pas dit beau tout un tel. C'est-à-dire, il faut croire en soi-même. C'est pas la peine de prendre l'aura de quelqu'un d'autre pour se mettre. De se déposer ça sur soi. Merci beaucoup. Donc, Anglana qui dit: je passe. J'ai dit: je suis la protégée de Fatima Ojoy. C'est vrai qu'ils vont me laisser passer. Alors, apparemment, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jay Naba. Tout le bonheur du monde, réussite totale, ma Jay Nabanjay. Binet Goudjabi qui lui souhaite aussi un joyeux anniversaire. Happy birthday, ma Jay Naba. Ok, alors, à 8h52 minutes de la matinale, on switch un petit peu vers le métier du jour. Après, on continuera vers un petit peu d'autres news people. Et du jour, tout de suite avec Joyce. Le métier par jour. Chaque fois que l'on croise une connaissance ou que l'on rencontre quelqu'un, la même question arrive toujours sur le tapis. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Une question à laquelle il n'est pas toujours évident de répondre, tant certains métiers ont des intitulés qui ne parlent pas aux gens. Ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle, le cogniticien modélise et conçoit des machines intelligentes pouvant aider les utilisateurs dans leur travail ou leur vie quotidienne. Un métier à la croisée de l'informatique, de l'automatique et des sciences humaines. Nature du travail, compétences requises, salaire, lieu d'exercice et parcours, devenez cogniticien. Ben, c'est un métier facile, ça. Facile. Ou bien. Facile. D'accord. C'est pas un métier facile, mais c'est un métier passionnant. D'accord, ok. Parce qu'on apprend beaucoup de choses en même temps. On apprend à la fois l'informatique, Oui. à la fois les sciences humaines, la biologie, la psychologie, la sociologie, la science du langage, communication, vision, audition, connaissance, intelligence, mémorisation, intelligence artificielle. On apprend beaucoup de choses. Ah ouais, c'est passionnant. Énormément de choses, c'est super passionnant. En gros, si tu veux, le cogniticien, c'est celui-là qui... on prend un exemple. Tu sais, avec les nouveaux smartphones aujourd'hui, Oui. quand tu as peut-être une application pour le sport, quand tu marches beaucoup, on te dit nombre de pas effectués, Oui. c'est temps. D'accord. Ça, c'est par exemple, ça, c'est les cognificiens qui mettent ça en place. D'accord. Les applications. Par exemple, quand on te dit pour ouvrir ton téléphone, il faut que tu mettes l'iris, naninana, l'empreinte et tout. D'accord, Ça, digital. exactement. Eh ben, c'est comme sur le Motorola E4+. Exactement. Pour ouvrir le Motorola E4+, il faut son empreinte digitale ou bien mot de passe. Donc, il te demande les deux. Voilà. Un des avantages d'avoir un E4+ Motorola. Hello, Moto. Hello, Moto. Bien. Donc, en gros, tu vois, c'est ça. C'est vraiment pour faciliter la connexion entre la machine, la technologie et l'homme. Très bien. Tu vois un peu. Ouais. Par exemple, pour les jeux en ligne, tu sais, généralement, quand tu joues peut-être au Scrabble et que tu es seul, Oui. tu peux jouer avec la machine. Oui, c'est vrai. La machine réagit. Oui. Le cogniticien qui intervient à ce niveau-là. Oh là là, Voilà. là, super. Ouais, c'est un super truc. En plus, alors quoi d'autre? Comme on dit, il faut avoir des connaissances en sciences humaines et tout, parce que comme on a dit, l'empreinte, le corps humain, la psychologie, parce que le temps, avec les airs, les comportements changent. Donc il faut réadapter les applications, parce que ce sont eux aussi qui sont derrière les applications. Oui. Il faut réadapter les applications parce que la modernisation, comment est-ce que l'être humain se développe avec le temps, il faut qu'il soit à l'ère du temps, vraiment qu'il regarde, qu'il écoute, qu'il apprenne l'homme, en plus de la technologie qu'il doit apprendre. Maintenant, on a besoin de quelques compétences requises. Par exemple, une interdisciplinarité est exigée. Il faut avoir des connaissances. Interdisciplinarité. Oui. Il faut avoir des connaissances en informatique, Oui. les systèmes, limiter les choix et apporter des apports aux applications. La science humaine, la biologie, l'éthologie, qui est l'étude du comportement, comme je le disais tantôt, comme les airs avancent, il faut avoir une petite connaissance aussi là-dessus. Oui. Le parcours à avoir pour le débutant qui n'a pas encore d'expertise approfondie, cela va souvent dire qu'il va commencer par un poste de technicien supérieur. D'accord. Ou alors pour le jeune ingénieur diplômé par l'intégration dans une équipe où il y aura un responsable, un senior, tu vois un peu. Oui. Puis il évolue vers des projets beaucoup plus importants au fil du temps. Oui. Donc aujourd'hui, on va lui demander peut-être de créer une petite application, après carrément de créer tout un système avec le temps et l'expérience. Oui. La formation. Après avoir eu un bac de préférence scientifique, Oui. il faut avoir un diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de cognitique
ou alors de l'Institut Polytech. D'accord. Il faut avoir un diplôme d'ingénieur en électronique, Oui. en informatique ou alors en hydraulique. On peut avoir un diplôme d'ingénieur en télécommunication. Oui. On peut avoir un diplôme d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées. On peut avoir ça a eu tellement de diplômes d'ingénieur mathématiques, informatique, sciences cognitives, sciences de la cognition et de l'application. Et pour finir avec un master pro en sciences des religions et sociétés spéciales, religion et laïcité dans la vie professionnelle et associative. Mais pourquoi le lien avec la religion, justement? Effectivement, parce qu'il s'agit de... Tu sais, on a plusieurs personnalités, on a des gens qui viennent de tous les horizons qui utilisent la même application, par exemple. Donc, il faut pouvoir rendre l'application la plus laïque possible. D'accord. Pour que tout le monde se retrouve. Pour qu'il n'y ait pas de favoritisme à tous les niveaux. Tu vois un peu. Ou encore, on a des applications qui sont purement musulmanes. Oui. Qui apprennent, par exemple, le Coran et tout. On a des applications qui sont purement chrétiennes. Très bien. Donc, il faut vraiment avoir il faut avoir une bonne maîtrise des sciences religieuses aussi. Donc, il faut avoir tous ces diplômes-là, au moins un bac+5 pour aspirer à faire ce métier-là. D'accord, c'est un métier passionnant, prenant. Et puis, si vous êtes très curieux, si vous aimez le touche-à-tout, voilà, être curieux de vraiment, tout. ça touche à tout. Ouais. Et ça doit être très bien payé quand même. Hein. Oui, on a vraiment, quand tu as fini ton diplôme, que tu as eu au moins ton bac+5 et tout, en Afrique, vraiment, quand les employeurs payent bien, c'est un minimum d'1 million, même quand tu viens de commencer. Minimum d'1 million, quand les employeurs payent bien. Et quand tu as bien suivi tes études. Oui. Après, ça évolue avec le temps. Tu deviens peut-être quelqu'un qui met en place des applications. Tu peux vendre tes applications. Les applications à Motorola, par exemple. voilà. Ça rapporte énormément. Donc, c'est vraiment un métier super passionnant et qui regroupe vraiment toutes les activités de la vie. Toutes les connaissances de la vie en général, sciences, culture, ethnologie, informatique, technologie, mais vraiment c'est un bagage prêt. Oui, un bagage prêt. Un cogniticien, c'est un bagage prêt. Et j'en suis, il y a beaucoup de Sénégalais qui seront ravis vraiment de devenir cogniticiens, parce que de plus en plus je vois qu'il y a des jeunes qui aiment regarder, aller dans les applications, regarder comment ça marche, essayer de voir le pourquoi du comment. Cogniticien, voilà, ça irait bien à plein de jeunes, je trouve. Regarde par exemple quand tu as la Wii. Quand tu joues avec la Wii. Oui, la Wii, d'accord. Ça, c'est les cogniticiens, parce que le comportement, l'être humain, comment ça réagit avec la machine cogniticien. Même le Game Boy, tout ce qui a trait avec la technologie, la machine, comment interagir avec les machines, l'être humain. Faciliter la vie, en fait. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Il est 9h dans la matinale de King FM dans le studio Motorola. À 9h02, Abdoulour Koussoumdien est calé sur le Facebook Live de King FM. Amadou Alioune Sidibé est calé sur le Facebook de King FM. Fissen Garnet Sissé est calé sur le Facebook de King FM. Mohamedou Sibi est calé sur le Facebook de King FM, ainsi que Kumba Aminata Samb. Et puis, qui d'autre en tout cas, ils se disent, voilà, il faut avoir un cerveau XXL pour pouvoir, et Gay et RFM aussi, pour pouvoir, et DD11 aussi, pour pouvoir, et Antangom aussi, pour pouvoir vraiment faire ce métier qui est le métier de cogniticien. Mokhtar Senghor, lui, il s'éclate avec les messages en direct, avec les internautes. Alors, rapidement, quelqu'un m'a demandé si je serais... Ah oui, Mohamedou Sibi me demandait est-ce que je serais à Paris-Bercy le 18 novembre. Oui, Inch'Allah, j'y serai. Et voilà, j'ai du boulot par rapport, parce que King FM est partenaire du Bercy cette année, donc on sera calé à Paris quelques jours avant le 18 novembre pour pouvoir préparer vraiment les lives, les directs, les interviews, etc. etc. Donc voilà, bon, on écoute quand même la Miss Daphné calée et puis on revient avec d'autres news people. 9h12 dans la matinale, on continue toujours avec des news people et là on va parler de Blue Ivy Carter qui fait partie de ces enfants stars scrutés à leur moindre sortie. Jingle. Les minutes people dans The Morning King. Avoir des parents ultra célèbres vient avec, en tout cas ce week-end, une escapade familiale à la Nouvelle-Orléans. Lors d'un mariage d'amis, n'a pas manqué d'attirer l'attention de tous les médias. Malgré les recommandations des mariés qui demandaient à leurs invités de ne pas venir avec leurs enfants, Beyoncé et Jay-Z ont choisi de faire plaisir à leur aîné. La chanteuse, les cheveux blonds, portait une longue robe rose. Elle était entourée de son mari, très élégant, en smoking, et de la petite de 5 ans dans une robe brodée de cristaux signée Mishka Aoki. Et Mishka Aoki, c'est la fille de... la mannequin là. Kimora Lee. D'accord. Et prix de la pièce, 4200 €, rien que ça. Ça va alors.
Comme Northwest, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, la petite Blue Ivy, grande sœur des jumeaux Sir Carter et Rumi, possède une collection hallucinante de vêtements et d'accessoires grand luxe. Une fillette très gâtée qui ressemble énormément à sa chanteuse de mère au même âge. Ben dis donc, 4200 €, c'est combien de francs CFA? 2 millions €, c'est 2 millions presque. D'accord. 2 millions. Non mais ça, en fait ce n'est même pas trop ok d'accord, enfant star, oui je suis d'accord, Ouais. mais est-ce que tu te rends, est-ce que tu réalises un peu que ça tourne, tout l'argent là tourne dans leur cercle, parce que la fille de Kimora Alice Simone, elle, je sais pas, elle a pas 20 ans, Oui. mais elle est déjà styliste, modéliste, jusqu'à ce qu'elle vende la vie à 4 000 €. Ah ça, Non, oui. je crois que Sa mère a un empire aussi. je suis c'est ça en fait, c'est ça que j'ai dit que vraiment, si vous ne préparez pas l'avenir de vos enfants, n'attendez pas que les gens viennent préparer ça à votre place. Ah, c'est clair. Si vous avez des enfants, il faut préparer l'avenir. faut Mais préparer malheureusement, ici, il y a des parents qui attendent que leurs enfants préparent leur Oui, avenir. Malheureusement. Malheureusement, et Mais qu'après c'est ils viennent pas comme s'occuper ça. d'eux. Ben voilà, c'est pas comme ça. Ce n'est pas Il comme faut ça. Je ne préparer comprends pas. l'avenir des enfants, préparer leur avenir, parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. Merci beaucoup. Ils n'ont pas demandé à être là. Donc, assumez, faites ce qu'il faut. Ce sont des enfants. Il est hors de question qu'un enfant soit en train de faire un travail d'adulte ou alors de se comporter en adulte alors Oui. qu'il n'a même pas passé l'adolescence. Avant l'âge. C'est pas sérieux, Ce c'est n'est pas pas normal. sérieux. Vous poussez les enfants à rentrer dans du n'importe quoi C'est ça. juste pour vous faire plaisir. Exactement. Vous, en tant que parent, ce n'est pas normal. Vous êtes censé Vraiment. protéger les enfants et Merci. pas le contraire. Mhm. Pas le contraire. Vraiment, c'est vraiment dommage. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cas ici au Sénégal. Et bon, surtout la basse classe, la petite classe. Hein, ils font des enfants pour pouvoir recourir. Ils ont dit oui, je fais beaucoup d'enfants. Peut-être un va percer. Et s'il perce, nous aussi, on n'est plus dans la misère. C'est-à-dire Ma que vie va changer, mon fils est en haut. c'est ça. On fait des enfants en fait pour avoir une meilleure vie. Donc, ce qui veut dire que nous, on n'est pas. La personne n'est pas responsable, elle est irresponsable. Elle n'arrive pas à gérer sa propre vie. Cette personne-là a besoin de faire des enfants. Rejette ses rêves sur l'enfant. C'est pas possible. Mais c'est lourd. C'est trop lourd pour un enfant. C'est trop lourd. Il y a beaucoup d'enfants qui portent tellement de choses sur leurs Trop épaules. lourd. Oh. J'en ai discuté avec plein de jeunes comme ça. Ils disent oui, moi, je veux que ma maman, je veux que mon papa. Je veux bien. Tu veux faire du bien à tes parents. Mais tu as quel âge? J'ai 17 ans. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Pourquoi tu as arrêté l'école? Oui, parce que je veux que ma maman ait les moyens de ceci, de cela. Ta mère t'a demandé d'arrêter l'école? Non, mais moi je décide de... Non. Parce que Ils prennent tellement. Ils prennent tellement. Il y a un jeune. C'est trop lourd. Il y a un jeune qui est venu me voir il y a 2 semaines. Le petit, il a 19 ans. Il vient, il me dit oui Fatim, j'aimerais rencontrer la première dame ou bien les gens de servir le Sénégal. Je lui dis oui, c'était par rapport à quoi? Il me dit oui, c'était par rapport au fait que je voudrais partir en Europe. Je lui dis tu veux partir en Europe, tu veux faire quoi en Europe? Oui, je veux partir en Europe pour devenir footballeur. Je lui dis est-ce que tu as un agent? Oui, j'ai un agent. Pourquoi l'agent là ne gère pas ton transfert par rapport... Non, c'est compliqué, il faut avoir le bras long, il faut avoir du relationnel pour pouvoir partir en Europe. Je lui dis t'as quel âge? Oui, j'ai 19 ans. Je lui dis mais tu n'étudies pas? Non, j'ai arrêté mes études. Pourquoi tu as arrêté tes études? Oui, parce que tu sais ma mère, elle est malade et tout ça. Je lui dis elle est malade, d'accord, ok. Bon, j'ai pas voulu lui dire où est ton père et tout ça. Je voulais pas rentrer dans les détails parce que c'est de l'ordre de l'intime, mais pour comprendre certaines décisions, un jeune garçon de 19 ans qui a ses mains, qui a ses bras, venir se déplacer jusqu'à te voir dans toi, ton lieu de travail pour dire est-ce que tu peux m'aider à rentrer, à rencontrer des gens de servir le Sénégal. Et déjà, les gens de servir le Sénégal, ce genre de cas, ils ne regardent pas, eux, ils regardent les cas de, voilà, un enfant qui est à l'arrière de la mort, il faut l'envoyer. Il y a des cas beaucoup plus urgents que ça. Mais c'était hallucinant. Est-ce que tu lui as demandé, est-ce que tu as du talent? Il a dit que oui, il a du talent. Et que voilà, je lui dis, il est où ton agent? Oui, mon agent est en Allemagne. Ok, mais ton agent doit se débrouiller pour t'emmener. C'est le rôle d'un agent. Non, c'est difficile et tout ça. Je lui dis, est-ce que tu as déjà vu cet agent-là envoyer des gens? Oui, j'ai déjà vu. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il me dit oui, j'ai des problèmes d'argent aussi. Je lui dis, tu sais, tu as 19 ans. Là, actuellement, tu as arrêté tes études. Ok, d'accord. Donne-toi 2 ans.
3 ans, amasse de l'argent, travail et de l'expérience. Tu veux aller en Europe, tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Si, je sais comment me démerder. Il n'a que 19 ans. Non, mais il ne se démerde déjà pas dans son pays où il y a maman, papa, tonton à côté. C'est quand il va arriver dans un endroit où il ne connaît ni Adam ni Ève qu'il va pouvoir se débrouiller. Arrêtons de rêver, s'il vous plaît. Arrêtez. L'Europe, c'est pas le paradis, ça c'est un. Même s'il y en a qui ont réussi là-bas, qu'ils vous disent la vérité, qu'ils vous disent dans quelles conditions ils ont réussi. Et combien ont réussi et combien ont échoué. Il y a plus de gens qui ont échoué que le contraire. On vous demande pas, voilà. Et puis il faut voir la tendance maintenant. Hein. Ça m'a fait maintenant, mal. ce sont eux qui partent pour venir ici là. Faut comprendre. Faut comprendre pourquoi. Ouais. Les Européens maintenant, ce sont eux qui viennent s'installer ici. Il faut comprendre. C'est parce que chez eux c'est chaud. Eux-mêmes Européens, ils n'arrivent plus à vivre chez eux. Donc comprenez que c'est un peu dur. Non, c'est très dur. C'est pas évident. Hein. L'Europe, les gens pensent que oui, mieux vaut. Effectivement, moi, je me préfère travailler pour mon pays. C'est vrai que l'Europe, 1 euro, c'est multiplié par 655. Mais si tu y vas, vas-y pour étudier et après faire des stages si tu veux. Mais y aller clandestinement ou bien juste pour le foot, études, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Et puis même si 1 euro, c'est 650. Dans les 1 euro là, tu payes la maison à combien? Tu manges à combien? Tu as combien? Donc même si tu gagnes 1000 euros, tu te retrouves à la fin du mois. Voilà, 10 personnes dans un 15 mètres carrés. C'est ça qu'il faut leur dire en fait. C'est ça que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui. Mais eux, ça leur importe peu parce que ici, bon, voilà, les conditions, c'est pas évident, hein, mais bon, après... C'est là que ma mère te dit, il y a l'eau glacée sur ton lit, va te coucher là-bas. Ici, tu as déjà une chambre, ton lit est mouillé, vas-y, reste là-bas. Ça fait mal. Et tu voyais que le jeune, il voulait vraiment partir en Europe. Je voyais ses yeux, il avait l'air tellement désolé que je lui dise non. Ça va pas être possible que je te présente aux gens de servir le Sénégal. Parce que ton cas, c'est pas... Il me dit non. Et moi, je vais leur expliquer, je vais leur convaincre de me laisser partir, de m'envoyer en Europe. Je lui dis non. C'est-à-dire que non seulement tu n'es pas une urgence, tu n'es pas un cas désespéré. C'est-à-dire qu'on va m'appeler, même si je te mets en relation avec les gens de servir du Sénégal, on va m'appeler, on va me dire, mais Fatim, t'es sérieuse là de nous envoyer un jeune comme ça? J'ai dit, même moi, ma crédibilité va en pâtir. C'est ça. Je sais que ton cas n'est pas un cas de servir le Sénégal. Eux, ils pensent, voilà, ils donnent des appareils par rapport aux hôpitaux. Ils viennent en aide à des personnes démunies, qui sont malades, les vraies urgences. Mais toi, tu veux juste aller en Europe, mon grand. It's not possible. Va travailler pendant 2-3 ans. Amasse de l'argent. Remets-toi en question. Et même par rapport à l'argent que tu vas amasser là, dans les 2-3 ans, on ne sait jamais. Oui, tu peux réinvestir, tu peux changer d'avis. Décider de réinvestir dans quelque chose dans ton pays. Aider ta maman. Voilà. C'était dur, hein. Il était tellement mignon en plus. Tu vois, il est là, tout svelte, tout. Oh. Et le pire, c'est qu'il y en a partout. Ils sont de plus en plus nombreux tous les jours. C'est vraiment dommage. Oui, effectivement. Un autre cas aussi. Quelqu'un qui m'appelle dans Coffee Time, coup de cœur, coup de gueule. Ce monsieur-là, il me dit oui, moi je reviens de l'immigration clandestine, je suis passée par la mer et tout ça. Je me suis arrêtée en Libye, on m'a je suis retournée à Dakar. Je lui dis mais qu'est-ce que tu as eu à faire? Il m'a dit j'ai eu à voler pour pouvoir vendre ce téléphone que j'ai volé, avoir de l'argent. Je lui dis mais si tu avais volé et qu'on t'avait attrapé, tu es noir chez les Arabes. Mon Dieu. On aurait pu te tuer, te brûler. Il me dit oui, Dieu m'a aidé. Ok, d'accord. Je lui dis tu es revenu au Sénégal, donc maintenant tu vas plus repartir. Il me dit si, je vais repartir. J'ai dit eh Allah. Tu vas te dire que la persévérance. Cette persévérance, ce courage qu'ils ont par rapport à la traversée. Pourquoi ils n'ont pas cette même patience, ce même courage, cette même volonté pour affronter la vie dans leur pays? Merci. Pourquoi? Ça fait mal, Et tous les jours, on le dit dans les journaux, à la télé, dans les presses. On vous donne le nombre de morts à chaque traversée. Ça ne les décourage pas. Hein. Non. Je veux comprendre quel est le projet en fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça ne les décourage pas. Non, ça ne les décourage pas. C'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Hein. 9h22 minutes. On continue en musique et puis on revient avec le portrait du jour. Vidal Kelmoé, au moins lui, hein, ancien officier de la reine d'Angleterre, est devenu maître bocce à Douala. Et ben voilà, c'est pourquoi on vous donne des portraits du jour pour que vous vous inspiriez vraiment de ces personnes-là. À tout à l'heure. 30 minutes dans la matinale de King FM. Bonjour, Neifa Tounian. Bon, Rahma, elle est malade, donc malheureusement, vous n'aurez pas votre rubrique sport aujourd'hui, mais demain, Inch'Allah, et après-demain, elle sera là.
Bonjour Neifatou. Bonjour Fatim. Ça va? Bonjour Joyce. Bonjour Oui, ça va très bien. Fatou. Ça caille dans le studio. Hein. Ça caille, ouais. C'est le pôle Nord. C'est caille maman, là, quelqu'un. Mais ça. Alors, 54 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la grande diva de la musique française, Edith Piaf, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Nous a quitté, eh bien, l'interprète de La Vie en Rose a longtemps marqué quand même les mélomanes des chansons françaises. Hommage donc à ces classiques. Oui. Donc voilà. Tout à fait Fatim. Oui. Et tu as vraiment bien repris cette chanson-là. J'aime avec beaucoup. le R. Oui. Non, je ne regrette rien. Tout à Mais fait. c'est vrai qu'il faut rendre hommage à ces femmes qui nous ont marquées. C'est vrai qu'elle est née en 1915. Elle est partie à l'âge de 47 ans. Oui. Plus ou moins assez jeune. Cette grande dame qui a marqué donc la musique classique française. Des années 20, 30, 40. Edith Gassionnaire, Piaf est à l'origine de nombreux succès devenus des classiques du répertoire comme La Vie en Rose, Je ne regrette rien, Hymne à l'amour entre autres, chanteuse à l'interprétation et à la voix Fatim. Très saisissante. Elle a inspiré de nombreux particulière. compositeurs. Oui. Ah, elle a été le mentor de jeunes artistes tels que Yves Montand. Yves Montand. Ah ben oui, Bien. Céline aussi, elle était. Oui. Charles Aznavour. Oui. Eh ben, Alors voilà, elle connaît une renommée internationale malgré une fin de carrière rendue difficile par une grave maladie. Donc elle est partie morte à l'âge de 47 ans. Edith Piaf, si je crois, chère Faye et Daouda, en cette musique-là de La Vie en Rose ou non, je ne regrette rien, on le donne à nos auditeurs. Oui, à bien nos sûr. internautes, parce que c'est Oui, une vidéo les aussi, hein. mélomanes Les de chansons internautes françaises. peuvent, ben oui, Oui, bah, pourquoi Edith pas. Piaf, vraiment une référence. 34 minutes dans la matinale de Morning King dans le studio Motorola. Ah là là, Belle ça, santé, ouais. hein. Ah bah oui, Ah, vous la Edith voyez, Piaf, là, ben oui. voilà. Petite, 1m50 je pense. Elle était pas très grande, Elle oui. n'était pas très grande, Oui, un mais petit elle bout de avait une femme. Hein. prestance. Une prestance, Oui, du un charisme. charisme. Oui. avec une voix qui portait. Ah, mais ça, grave. ça. Ben, elle est partie en 1963, hein. Vous n'étiez pas encore née. Oui, Oui, ça, mais c'est en clair, fait, moi, hein. c'est ça. C'est pour ça que C'est je même dis ça, pas je dis que prévu, c'est je un pense, hein. classique parce que même les générations d'aujourd'hui Oui. continuent de chanter et continuent d'écouter. Surtout que ces chansons ont été reprises et à maintes reprises. Effectivement. Beaucoup Edith reprises. Piaf. Fatim, qu'est-ce que tu ne regrettes pas aujourd'hui? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Joyce, tu regrettes Rien aussi? du tout, rien du tout. Ben, S'il moi fallait non plus, refaire je les regrette choses, je les rien. referais pareil. Franchement, Pareil, ouais. pareil. Pareil. Ça sont Pareil. les personnes butées qui disent ça. Pareil. Personne têtue. Si mais c'était à c'est refaire, bien. je referais la même chose. Oui, mais parce qu'après, ça contribue à faire de nous les personnes qu'on est aujourd'hui. Que ce soit les erreurs, les réussites et Ouais. tout, ça contribue à faire de nous ce qu'on est. Donc, faut jamais rien regretter dans la vie. Faut prendre la vie du bon côté, voir le verre à moitié plein. À part regretter peut-être les mauvaises choses qu'on a eu à faire dans la vie. Les mauvais choix. Les mauvais choix. Ah, c'est tout, mais sinon, c'est une très bonne chose. C'était en tout cas un clin d'œil à Edith Piaf. Et la enfant sonore, quand tu me prends dans tes bras, Ah, c'est elle Tu aussi. me Oui. parles tout bas, C'est la je vie, vois la vie en rose. Ben, si chère Faye Daouda, on sait. Toutes les générations, ça a vraiment traversé le temps. Et puis, c'est une belle musique classique, très douce. Il faut que les gens apprennent aussi à écouter un peu ce style-là. Ça calme. Des musiques Ah. qui parlent au cœur, direct. Ça parle au cœur. Ça parle au cœur. Franchement, Belle c'est son. de très très belles mélodies. Mhm. et elle avait un surnom, la môme. Oui, Ouais. la môme. Oui. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait la môme quand même, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a des origines italiennes parce que Gastione, Gastione, c'est italien, C'est italien. Gastione Piaf, ça devait être son époux. Donc certainement avec sa façon de bien prendre les airs, je pense qu'elle a certainement des origines Ça se ressent même italiennes. dans sa tonalité, comment elle prend les Exactement. phrases, les mots et tout. Alors- Et c'est ça qui donne du charme aussi à ses chansons, je pense. Edith Gassionnaire, Piaf, c'était le clin d'œil de cette grande dame, des classiques françaises tout simplement. Écoute, Fatim, c'était tout. Hein? Peut-être tout à l'heure aussi, ça va être un autre tempo avec notre invité. Oui, Hervé Sand, mais avant justement de conclure avec Edith, hein, en tout cas, la légende issue de l'imagination d'un journaliste et entretenue par Piaf l'a fait naître le 19 décembre 1915 à Paris, hein, dans le 20e arrondissement, d'après une plaque apposée sur une maison sise à cette adresse. Certaines sources précisent même qu'elle serait née sur les marches de la
porte d'entrée de Les l'immeuble. escaliers, précisément. Ben oui, voilà, dans les pèlerinages d'un agent de police qui aurait recueilli le bébé au sortir du ventre de sa mère. Absolument. Alors toutefois, selon son acte de naissance à l'état civil de Paris, Edith Giovanna Gazione est née aux 4 rues de la Chine, adresse de l'hôpital Ténon, qui est effectivement l'un des établissements de santé les plus proches de la rue de Belleville. Née dans la misère, Edith Piaf est une enfant de la balle dont les ascendants appartenaient au monde du spectacle Absolument. depuis 2 générations. Alors voilà plein de bonnes choses, plein de bonnes infos par rapport à Edith Piaf. Il paraît qu'elle était tombée malade à un moment quand elle était enfant. Ses parents pensaient que voilà, ils allaient la perdre, d'où le fait que même sa petite taille fait que voilà, c'était une jeune fille, une enfant fragile. Oui, et puis voilà, plein vraiment de bonnes infos par rapport à Edith Piaf. Et même, il y a le cinéma français qui lui a fait un hommage. Et il y a eu La vie d'Edith Piaf, ou bien La Môme. Ah, attention, La Môme, voilà. Le titre de ce film, c'est La Môme. Et puis, ça a été interprété par une grande actrice française dont j'ai oublié le nom. Mais un film poignant qui te prend les tripes. Et puis, voilà, un destin assez triste et tragique. Elle a interprété La Môme ou bien? Oui, cette jeune femme qu'elle est surnommée La Môme. Qu'elle est surnommée La Môme. Et puis justement le titre voilà de ce film, c'est La Môme, en hommage à Edith Piaf. Absolument, ça valait le coup d'en parler en tout cas. Alors tout à l'heure justement, Ndeye-Fatou, le guitariste-compositeur Hervé Sombre sera l'invité de ta rubrique Invité King People. Surnommé l'Africain de la ville, Hervé évolue quand même dans le jazz à New York où il vit. Son nouvel album a été présenté hier à Dakar. Son nouvel album qui s'intitule Teranga, c'est ça. Et c'est déjà dans les bacs. Oh ben oui, il va nous expliquer d'ailleurs pourquoi l'Africain de la ville. Il va nous expliquer plein de choses parce que Hervé quand même, à l'image de Youssou N'Dour, est quelqu'un qui est parti très très tôt dans la musique, à 9 ans. Oui. Youssou, il l'a dit, à 13 ans. Alors Hervé, c'est à 9 ans, 9 ans seulement. Et il a aimé vivre dans la rue. Pourtant, issu d'une famille très très aisée. Nous allons parler de tout ça. Hervé, c'est un phénomène vraiment musical du jazz. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a voulu vivre comme les enfants de la rue, quelque part, mais qui a du talent, qui a vraiment côtoyé beaucoup d'artistes jazzy, d'artistes vraiment du monde entier. C'est quelqu'un donc qui est passé à Dakar. Il a quitté New York. Il a un programme ici à Dakar avant de retourner. Et il nous amène un nouvel album pendant... à côté d'eux, c'est... Je pense, si je ne me trompe pas, 100 albums déjà sortis. Ah ben oui. Et là, aujourd'hui, il n'a que 38 ans, si je ne me trompe. Et voilà, depuis l'âge de 9 ans, c'est quelqu'un qui est là-dedans, dans le jazz. Il en veut, il est passionné. Il en veut, il le dit. Il a dit, j'ai faim de musique. Et on va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, à partir de 10h. Il est 9h42 minutes. Merci beaucoup, Ndeye-Fatou Niang. Justement, l'actrice qui a joué la môme d'Edith Piaf s'appelle Marion Cotillard, effectivement. Merci beaucoup, Kumba Aminata Samb. J'avais oublié Marion, que j'ai eu justement pendant mes vacances à rencontrer par hasard. Marion Cotillard, voilà, dans un endroit où il y avait plein de célébrités, un restaurant où il y a plein de célébrités françaises qui mangent là-bas et tout ça. Donc, à Dakar même, hein? Non, pas à Dakar, à Paris. Ah, à Paris, okay. Donc voilà, la môme Marion qui joue extrêmement bien. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure, j'espère que tu vas nous parler de l'équitation. De l'équitation, oui. Tu as fait l'équitation? On doit le faire demain, aujourd'hui. On va se tester. Voilà. Il y a moins d'une semaine, elle a volé. Elle a volé un avion. Dimanche passé. Elle a volé un avion, on va le dire comme ça. Ouais, et là aujourd'hui on va faire du cheval avec on va essayer de faire autre chose. Nous. Ouais, on va faire du cheval à partir du cheval. On vient nous chercher pour qu'on fasse du cheval. Oui. La voile, on va faire de la voile. Nous. Ok, d'accord. Si vous savez nager, vous pouvez aller faire de la voile. Mais nous, aujourd'hui, on va faire du cheval. À partir de 10h, on va venir nous chercher. On va aller à la rencontre on va s'essayer des chevaux. Ramenez-nous de belles photos. D'accord, on va ramener de belles photos. On va en parler demain dans la matinale. Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Parce que ça existe vraiment ici, voilà, des coins où on peut faire du cheval. Si les auditeurs ou les internautes ne savaient pas ça, si on peut faire du cheval, de l'équitation au Sénégal, plus particulièrement à Dakar.
Alors, Voilà. permettez-moi de quitter le studio. Je vais aller accueillir Hervé. D'accord. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 9h43 minutes dans la matinale, le temps que Joyce aille chercher l'horoscope du jour et que moi je fuine dans mes recettes de cuisine. La musique. Ah non, mais attends. On Mais a le portrait du jour. Sorry, j'avais oublié. Allez, tout de suite le portrait du jour alors. 2, 3, portrait. Vidal Kenmoué, c'est le nom de ce maître bottier dont le Cameroun est si fier. Et il y a de quoi. Des créations sur mesure de cette qualité sont rares et uniques. Vidal a déposé son âme pour de belles semelles. Longtemps au service de l'armée royale britannique, le jeune Camerounais de 29 ans préfère se consacrer à sa passion, chausser l'Afrique. Notre jeune entrepreneur a du goût pour la matière. Il sait la choisir, la tailler, la polir pour en faire de belles chaussures. À Douala, la finesse de ses finitions lui a valu le surnom de Vidal le maître bottier. Il a lancé sa propre marque et tente d'écouler ses produits dans un environnement hautement concurrentiel, un secteur souvent peu et mal connu. Je voudrais qu'en portant mes créations, chaque client retienne que sa chaussure a été faite pour lui, qu'il sente que j'y ai mis du temps, de la passion et beaucoup d'émotions, dit-il. Les choses Vidal sont fabriquées à l'ancienne et requièrent plus de 100 opérations manuelles et nécessitent environ 4 semaines de travail. Elles sont conçues à la demande du client et intègrent toutes ses exigences en matière de confort, de matière, mais aussi de fantaisie. Une personnalisation poussée sur tous les styles de chaussures qui permet de rendre chaque modèle créé par Vidal unique à découvrir absolument. Découvrons ensemble le portrait d'un ancien officier de la reine devenu maître bottier à Douala. Eh ben dis donc, devenu maître bottier à Douala et on a vu qu'il était avec Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils. Donc du coup, justement, Samuel, il achète chez lui. Oui. Il D'accord. achète chez lui. Et Très il bien. a plein d'autres clients comme ça. Il chausse les ministres, il chausse les footballeurs, les sportifs, Très bien. même les personnes lambda, il les chausse. Très bien. Et comme Vidal, en gros, si tu veux, c'est un jeune Camerounais qui est parti en Angleterre par le biais du Commonwealth. Ok, le Parce qu'apparemment, l'armée britannique recrute tous les pays membres du Commonwealth, ils recrutent des soldats de ces différents pays-là. D'accord. Alors, il a une formation aérospatiale. D'accord. C'est voilà, ingénieur aérospatial de formation. Il s'engage dans les forces de l'armée de Sa Majesté. Ouais. Les forces britanniques l'acceptent en effet effectivement parmi les volontaires originaires de pays membres du Commonwealth, dont le Cameroun. Et c'est arme à la main qu'il sera marqué par la rigueur et surtout l'élégance des soldats de la reine. Ah, Donc, joli. voilà ce qui l'a motivé et tout. Donc de retour dans son pays, après les services militaires, il se consacre à ce qui est devenu pour lui une vraie passion, c'est-à-dire fabriquer des souliers. Oui. La matière et le style sont locaux, c'est-à-dire qu'il n'importe pas, on ne fait pas venir des matières, il prend vraiment tout, Tout de au l'Afrique. niveau de l'Afrique et tout. D'un travail artisanal parce que c'est un travail fait main. C'est pour ça que il ne fait des chaussures que sur commande du client. Que sur commande du Et il ne fait jamais 2 chaussures en même temps parce que pour une chaussure, ça lui prend au moins 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois. Ah ouais. Il se consacre sur une chaussure, il y met du temps, de la passion, de toute son énergie pour mettre en place la chaussure et personnaliser. Hein. Et c'est le client qui choisit la matière, le style, voilà. Il dit vraiment, le client dessine presque sa chaussure et Vidal la met en place. Très bien. Voilà, il dit, je voudrais qu'en portant mes créations, effectivement, chaque client retienne que sa chaussure respecte toutes les normes et qu'elle a été faite rien que pour lui. Je voudrais que ce soit comme un échange et une conversation. Oui. Qu'il sente que j'ai mis du temps, de la passion et beaucoup d'émotions. Eh ouais, tu Voilà. parles avec ta chaussure. Exactement. Une conversation entre toi et ta chaussure. C'est ça. Donc Vidal, lui, en fait, comment il a fait ça? C'est que pendant qu'il était à l'armée, Oui. comme il avait une passion pour la mode, il aimait beaucoup, il a vraiment été stupéfait par l'élégance des soldats. Oui. En même temps, il n'était pas sur le terrain pendant H24. Il prenait un peu de son temps et il allait faire un petit stage. Il a fait un petit stage dans on va dire un créateur de chaussures, Oui. plutôt connu par contre, on le connaît bien, il s'agit de Derby, tu vois les chaussures, les Derbies. Bien sûr, les Derbies. Voilà. Donc Vidal a suivi une formation auxiliaire de l'armée dans un atelier dans la ville de Derby, d'où le nom Derbies. Son camp de base était situé dans la même ville, donc après chaque service, il profitait de son après-midi pour apprendre à faire des bottes. Très bien. Exactement. Si c'était un Sénégalais, ça allait aller traîner de gauche à droite, histoire de ouais, mais pote le c'est-à-dire quoi. Donc
Donc, son ambition, là, pour le moment, il est basé à Douala et il a des clients de partout dans le monde. Hein. Il a des clients qu'il appelle de la France, des États-Unis, de toute l'Afrique en général, de l'Allemagne, de la Suisse et tout. Et il confie que vraiment, son objectif, c'est de chausser le Cameroun, mais surtout de chausser l'Afrique. Et qu'ensemble, et là, en ce moment, il est en train de chercher à former. Il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup de personnes, de jeunes aujourd'hui. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, tout le monde veut être dans le bureau, tout le monde veut être dans la clim, tout le monde veut, voilà, costard, cravate et tout. Donc lui, au ce moment, il est en manque de jeunes qui veulent apprendre à faire le métier. Pour le moment, il est pratiquement le seul qui fait vraiment de vraies chaussures, de vraies bottes en cuir au Cameroun. Et il recherche de la main des petits qui peuvent former pour pouvoir faire prospérer le métier. Très bien. Donc en gros, c'est vraiment l'histoire d'un jeune qui est parti en Angleterre, qui a travaillé auprès des soldats de l'armée britannique, de la reine d'Angleterre, qui en a eu marre à un moment, qui voulait vivre sa passion, qui est rentré dans son pays pour décider de chausser le Cameroun et l'Afrique. Très bien. 29 ans. 29 ans. Merci beaucoup pour ce portrait. Vraiment, j'espère que ça inspire énormément de personnes, hein, d'internautes et d'auditeurs. À 9h49 minutes de la matinale dans le studio Motorola. Alors Joyce, ce que on va faire, on va laisser la musique voilà, passer et puis on va aller chercher l'horoscope du jour et puis comme d'habitude, je vais funer dans mes recettes de cuisine. Yes. Pourquoi tu dabs sur tous les sons, 9h55 minutes dans la matinale, l'horoscope du jour rapidement. Et puis côté cuisine, on va vous proposer du poulet pané aux chips. Attention. Horoscope du jour. Bélier, il est peut-être temps d'arrêter de courir et de vous accorder un moment de réflexion. Salarié, ce jour serait parfait pour poser une RTT pour vous consacrer à vous et à vos proches. Si vous êtes au boulot, ne cherchez pas la productivité à tout prix, mais soyez à l'écoute de vos collègues. Taureau, côté cœur, essayez d'être plus expansif, plus chaleureux. N'hésitez pas à vous livrer plus facilement. Sinon, vos rapports affectifs laisseront beaucoup à désirer. Risque de conflit avec vos enfants. Couleur porte-bonheur indigo. Affinité astrale avec les scorpions et les verseaux. Chiffre de chance 9, 5, 1. Gémeaux, les choses vous sembleront tourner au ralenti. Vous pourriez éprouver du découragement face à la mauvaise volonté et ou à l'obstructionnisme de certains. Obstruction. Coup de fatigue possible en cours de journée. Si vous pouvez faire une micro-sieste, n'hésitez pas. Cancer, vous chercherez sérieusement à faire fructifier vos ressources. Seulement, les circonstances ne vous seront pas très favorables. Évitez les transactions à caractère spéculatif. Couleur porte-bonheur du jour, le jaune. Affinité avec les cancers et les balances. Chiffre de chance 8, 5, 7. Lion, les choses n'avanceront sans doute pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais vous parviendrez à faire entendre clairement votre désir. N'en attendez pas plus pour la journée, laissez infuser. Vous récolterez les fruits un peu plus tard. Côté cœur, un certain conservatisme. Pour les vierges, ce sera le moment ou jamais de vous rapprocher de votre conjoint, d'oublier les petites dissensions qui ont pu vous opposer l'un à l'autre récemment. Ainsi, vous pourrez affronter ensemble des problèmes sérieux. Couleur marron, affinité avec les cancers et les lions, chiffre 4, 6, 3. Balance, votre perfectionnisme est à son comble. Il pourrait vous aider à peaufiner un projet en phase finale. Attention néanmoins à ce qu'il ne devienne pas paralysant. Soyez tolérants, cultivez le droit à l'erreur, les vôtres, mais aussi celles des autres. Côté cœur, ne vous montrez pas trop exigeant. Scorpion, dans le travail, les obstacles ne manqueront pas et vous vivrez dans un état permanent de tension nerveuse. Veillez à ce que cela ne se traduise pas par de l'irritabilité, de la mauvaise humeur qui comporteront votre efficacité. Couleur du jour orange, affinité avec les balances et capricornes, chiffre de chance 3, 8, 6. Sagittaire, vous serez la voix de la raison, celle qui prend la distance et le calme, le jeu face aux emballements, oh là là. Mais votre entourage risque de vous percevoir comme le rabat-joie, l'empêcheur de tourner en rond, l'oiseau de mauvais augure. Démontrez-leur que ce n'est pas le cas. Pour les Capricornes, les vibrations cosmiques vous seront extrêmement favorables, vous apportant chance et argent, amour, vous aidant à réaliser vos désirs les plus fous. Couleur du jour violet, affinité avec les lions et les balances, chiffre de chance 4, 2, 3. Verseau, un mercredi calme, vous serez sans doute plus en retrait sur un mode intériorisé que d'habitude. Vous écouterez davantage votre ressenti et vos émotions également. Vous saurez faire régner l'harmonie dans vos relations en instaurant des échanges justes et équilibrés.
On finit avec les poissons. Cette journée sera une occasion rêvée pour rétablir une entente parfaite avec votre partenaire, car vous serez habile pour faire basculer la situation à votre profit. Le bon sens sera votre ami. Couleur du jour indigo, affinité astrale avec les Capricornes et les Verseaux. Chiffre de chance 7, 5, 3. C'était l'horoscope du jour. C'était l'horoscope de ce mercredi 11 octobre et bonne journée aux jeunes filles parce que c'est la journée internationale des jeunes filles. Alors, King FM, il est 10h et juste après, si vous aimez les chips, vous aimez le poulet, eh ben pourquoi pas combiner les deux. Je vous propose une recette de poulet pané simple et gourmande. Poulet pané aux chips. Sur King FM avec Motorola, il est 10h. Allez, passons à la cuisine rapidement. Pour faire ces fameux poulets panés aux chips, vous aimez les chips, c'est bien, vous aimez le poulet, c'est bien, les deux peuvent aller ensemble. Alors, c'est pourquoi, comme ingrédient pour faire ce fameux poulet pané aux chips, il vous faudra des morceaux de poulet. Donc, vous pouvez avoir les escalopes, les poulets, les pilons, pardon, ou bien les ailes, comme vous le sentez. Alors, juste après avoir choisi vos morceaux de poulet, vous avez besoin aussi d'œufs, ou bien des œufs plutôt. Vous avez besoin de farine, vous avez besoin de chips, vous avez besoin de sel, de poivre, de paprika et d'ail. Alors, instruction. Dans 3 assiettes creuses, disposez les œufs préalablement battus, les morceaux de poulet, la farine. Assaisonnez le poulet avec du sel, pas trop car les chips sont déjà salés, hein, du poivre, du paprika et de l'ail. Bien écraser les chips pour avoir des petites miettes, puis les mettre dans une assiette creuse. Panez les morceaux de poulet dans l'ordre suivant. Œufs, farine, œufs, chips. Je répète, panez les morceaux de poulet dans l'ordre suivant. Œufs, farine, œufs, ensuite chips. Dans une poêle à frire, mettre de l'huile à chauffer et frire les morceaux de poulet panés. Faire cuire 2-3 minutes de chaque côté, le temps que les morceaux prennent une belle couleur dorée. Voilà, c'est simple, c'est gourmand, c'est efficace. Votre poulet pané aux chips est prêt et vous pouvez l'accompagner avec tous les accompagnements que vous voulez. Moi, c'est ça qu'il y avait maillé tout à l'heure. C'est ce que tu vas manger, oui. Poulet pané. C'est facile à faire. C'est facile, très simple et gourmand. Voilà. Ouais, moi j'aime simple et beaucoup. gourmand. Ouais, voilà, simple et gourmand. Donc cher, est-ce que tu peux montrer aux internautes vraiment un petit coucou à Hassan Wan en passant sur le Facebook Live de King FM, voilà, ces fameuses ailes de poulet ou pilons poulet ou bien escalope de poulet pané aux chips. Vous pouvez le manger avec de la salade, des frites, ceux qui aiment la aloco comme Daouda, aloco, hein, et puis tout ce que vous voulez. Forcément, il y a les petites sauces, hein, il y en a qui le mangent avec du ketchup, de la moutarde, de la mayo, un petit peu de piment, donc beaucoup de piment, donc à table tout le monde, donc vous avez la possibilité de manger. Ça a l'air bon des doïdia. Ce qu'elle dit, oh là là, c'est magnifique, ça a c'est l'air magique. super bon. Ah oui. Voilà. Et là, c'est ça que je mange. Poulet pané aux chips, donc c'est bien. Et en plus, parfois, tu peux prendre les chips. Tu sais, il y a plusieurs sortes de chips. Chips au paprika, chips à l'ail, chips au fromage, déjà parfumé, déjà épicé. Et donc, ça donnera encore plus de goût à votre poulet pané. Au lieu de prendre des chips nature, vous pouvez prendre des chips parfumés à quelque chose, au piment, ou voilà. Donc, ça donnera un autre truc. Ça te parle? C'est ça, je mange. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est ça que je mange. J'ai déjà lancé l'appel. Que compreneur comprend. C'est ça que je veux manger à midi. Poulet pané aux chips compreneur aujourd'hui. comprend. Voilà. Et puis, voilà. Tout le monde aime le poulet de toute façon, la plupart du temps. Et puis, c'est disponible. C'est disponible. Les chips, c'est disponible. Les chips, c'est disponible. Donc, vous avez tous les ingrédients à votre portée. Voilà. Préparez et mangez, Rick. Effectivement. Et si vous aimez beaucoup les herbes, hein, vous pouvez mettre dans les œufs battus des herbes Provence ou bien les herbes que vous aimez, comme ça il y aura aussi un petit peu de Je me demande bien à quoi ça peut ressembler avec ça, certes de la salade, mais avec un peu de menthe fraîche aussi. Oui, aussi, pourquoi pas. Effectivement, ça peut être bon. Frais, ça peut être bon, ça. C'est frais, ça, ouais.
petite astuce. Essayez, Bien vu, essayez. petite astuce avec de la menthe. Avec un peu de menthe. D'accord. Ça peut être super bon. Allez, Binette Goudiaby qui dit très facile et trop croustillant. Nerf, merci beaucoup. Diana Banya qui dit ça sent bon. Et Anglana qui dit on pourrait mettre une section cuisine en vrai. Hein. Ah bon, hein. Oui, tu as oui, vu le c'est- studio? Est-ce qu'on peut- Ou bien Angla, c'est toi qui vas venir cuisiner pour nous. En tout cas, voilà. Georges Tenden qui dit trop nerf. Ben Georges, ça fait longtemps qu'on te sent Il se pas. fait rare, lui. Il se fait rare, peut-être qu'il écoute, mais qu'il n'a pas le temps de discuter avec les Ouais, internautes. peut-être. Effectivement, parce qu'on nous écoute sur la 99.4 et aussi sur les réseaux sociaux. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, Joyce. Pourquoi? Ah bon, Parce si que tu les veux, je gens- te laisse. Non, non. Donc, on disait que... Voilà, c'était notre rendez-vous. On a adoré passer ce moment avec vous. On vous donne rendez-vous demain. Hein, vous le savez, c'est la même heure, c'est la même fréquence. 99.4 sur la TFM, la King FM. Voilà. Aïwa, RT. Tout ça là, c'est la même famille. C'est la GFM. Donc, sur la King FM, dans les studios Motorola, The King FM, The Morning King. Donc, rendez-vous demain. Soyez là, sinon je vous fouette. Soyez là. C'était Joyce. À demain. Joyce va vous fouetter si vais vous vous fouetter. n'êtes pas au rendez-vous demain. Moi, je vais vous protéger. Mais soyez au rendez-vous quand même. Hein. D'accord? Alors, demain, forcément, même heure, même fréquence et même, j'ai failli dire service digital. Bah oui, le même service digital. Les mêmes réseaux sociaux tout à l'heure sur la RFM. Une playlist pop rock. Comme j'aime la pop, ben, ce sera assez pop rock, pop light, pop pop. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bisous là-bas. King FM.